Nous venons de voir les ingrédients pour se mettre en posture empathique. Et le plus important, avant tout, c'est l'intention dans laquelle je suis. L'intention est plus importante que la technique. Et là, j'aimerais vous parler d'un personnage fictif qui s'appelle Momo, qui est l'héroïne d'un livre de Michael Ende qui s'appelle Momo. Et cette petite fille, elle a une particularité, c'est qu'elle écoute d'une manière tout à fait particulière. Et si je vais vous lire ce texte, c'est pour imager cette attitude de cœur de Momo, cette attitude que l'on peut avoir quand on se met en empathie, sans parler du tout. Donc Momo pratique une empathie silencieuse. Ce que Momo savait faire comme personne, c'était écouter. Certains lecteurs penseront peut-être que cela n'a rien d'exceptionnel, que c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est là une erreur. Seuls très peu de gens savent vraiment écouter. Et Momo, elle, écoutait d'une manière absolument unique. Elle savait écouter avec une intensité telle qu'à des personnes plutôt bêtes venaient soudainement des pensées très intelligentes. D'aucuns pourraient croire qu'elle suscitait ces pensées en disant ou en demandant quelque chose, mais pas du tout. Elle était simplement assise là, écoutant avec toute son attention, avec toute sa compassion, en regardant l'autre de ses grands yeux noirs. C'est alors que du plus profond de son interlocuteur surgissaient des pensées dont celui-ci n'avait jamais soupçonné l'existence. Momo écoutait d'une manière telle que des gens complètement paumés et indécis savaient tout à coup très bien comment s'en sortir eux-mêmes. Des timides acquéraient assurance et témérité. Des malheureux qui ne voyaient pas le bout de leur peine retrouvaient espoir et joie de vivre. Et lorsque quelqu'un confiait tristement à la petite Momo que sa vie était complètement ratée, qu'il était complètement inutile, il comprenait tout en parlant, et d'une façon mystérieuse, que tout cela était absolument faux, que tel qu'il était, il était unique parmi les hommes sur cette terre. Et c'est pourquoi il avait, lui aussi, son importance. Voilà comment Momo savait écouter. Eh bien, c'est cette qualité-là que je vous propose maintenant d'expérimenter dans l'exercice suivant que nous allons faire.